Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube de La Plume à la Voix, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour vous parler d'un livre magique. Que dire? Extraordinaire! Alors veuillez applaudir Cyrano de Bergerac, écrit par Aymon Rostand, qui est d'ailleurs un très bon écrivain. La date d'apparition de ce livre est en 1897, ce livre est de type théâtral. Je vais vous résumer maintenant rapidement l'histoire, enfin que dis-je, rapidement une histoire mémorable que c'est impossible à résumer. Donc je vais faire ce que je peux. Voici le résumé. Voici ma situation. Cyrano est complexé par son nez, mais qui n'a plus de complexe aujourd'hui. Vous qui me regardez, qui m'écoutez, osez jurer que vous n'avez pas un complexe, que ce soit votre nez, votre bouche. Bref, même le plus beau peut se sous-estimer. Et là, c'est un vrai problème. Revenons à notre complexé Cyrano. Celui-ci est tombé raide dingue amoureux de la plus gentille, la plus belle, la plus voluptueuse, la plus talentueuse, la plus incroyable de toutes les femmes, Roxane. Oui, il en est raide dingue. Cyrano n'ose pas trop l'approcher car il a peur qu'elle la rejette à cause de son nez. Mais pendant un déjeuner de chez Ragueneau, Roxane fait une confidence à Cyrano. Elle est tombée sous le charme de Christian Neuvillette. Cyrano le jure de ne pas avoir de combat entre eux et d'être ami avec lui. Roxane le remercie. Cyrano va immédiatement prévenir Christian de lui dire qu'elle attend une lettre de sa part et qu'elle l'aime plus que tout au monde. Cyrano et Christian lui fait part qu'il ne sait pas très bien écrire ni parler. Cyrano essaie de trouver une solution et en trouve une très vite. Il va rédiger les lettres à la place de Christian. Mais entre nous, Cyrano est secrètement amoureux de Roxane. Donc si vous voulez savoir la suite de ce résumé, courez donc lire cet ouvrage de Aymon Rostand. Ensuite, je vais vous dire ce que j'ai aimé et pas aimé de ce livre. J'ai aimé tout d'abord que ça parle de l'amour, le vrai, l'unique de toute une vie. Plus principalement des défauts, des qualités, puis des complexes. Il est difficile de se faire confiance quand on se sous-estime à cause de ses complexes. Cyrano ne doit pas se sous-estimer, car il brille, il rayonne à l'aide de ses mots, de sa prestance et de son courage. C'est un personnage solaire qui devrait avoir confiance en lui, mais son complexe va l'emmener à se mentir, se nier, puis s'oublier. Je me pose une question. Est-ce que le physique compte d'après tout? Aujourd'hui, on ne voit que ça, le physique et le physique. J'ai aimé de ce livre, c'est que on est prêt à tout par l'amour, ça nous le montre vraiment. Cyrano va jusqu'à prendre l'identité de Christian pour conquérir le cœur de Roxane. Mais il le parviendra avec succès, mais il ne le vivra qu'à travers Christian. Mais c'est frustrant, je trouve ça frustrant de voir que cette œuvre à travers Christian. Non seulement le sujet est intéressant, mais il nous enrichit notre vocabulaire car il nous montre plusieurs mots compliqués comme des dépouilles opimes. Alors mes petits curieux, que veut dire des dépouilles opimes? Des dépouilles opimes sont des prises généraux ennemis à Rome. Oui, en plus d'être un livre superbe, il y a des définitions dans le livre pour nous aider avec les mots plus complexes. En revanche, ce que j'ai moins aimé, c'est ce type théâtral. Il n'y a aucun répit, les répliques s'enchaînent et il n'y a pas beaucoup d'action. Mais par contre, ce qui est moins bien aussi, c'est que les actions ne sont pas très intéressantes. Maintenant, je vais vous parler des personnages. Certains personnages sont drôles, comme Christian, car il est naïf, ou comme Montfleury, car il a peur de Cyrano et il s'en va brusquement sur une scène. Mais d'autres sont touchants, comme Cyrano, car il a peur que Roxane ne l'aime pas. Mais Christian est aussi à la fois stupide, car il ne voit pas que Cyrano le manipule. Du coup, ça nous fait tellement rire. Mais Roxane est à la fois captivante et touchante, car ses paroles nous ensorcellent, car on écoute très vite cette œuvre. Mais moi, je me mets à la place de Roxane, car moi, je vous captive vu comme vous m'écoutiez. Pour finir, je vais
vous lire un extrait de Cyrano de Bergerac. C'est la scène 7, acte 2. Roxane. Qui donc m'appelle? Christian. Moi. Roxane. Qui moi? Christian. Christian. Roxane avec dédain. C'est vous? Christian. Je voudrais vous parler. Cyrano. Sous le balcon à Christian. Bien, presque à voix basse. Roxane. Non, vous parlez trop mal. Allez-vous-en. Christian. De grâce. Roxane. Non, vous ne m'aimez plus. Christian, à qui Cyrano soufflait le mot. M'accuser, juste Dieu, de ne m'aimer plus quand j'aime plus. Roxane. Tiens, mais c'est mieux. Christian. L'amour bercé dans mon âme inquiète que ce cruel marmot pris pour Bercelonnette. Roxane. C'est mieux, mais puisqu'il est cruel, vous fûtes sot de ne pas cet amour l'étouffer au berceau. Christian. Aussi l'ai-je tenté, mais tentative nulle. Ce nouveau-né, madame, est un petit Hercule. Roxane. C'est mieux. De sorte qu'il strangula comme rien les deux serpents, orgueil et doute. Roxane. Ah, c'est très bien, mais pourquoi parlez-vous de façon peu hâtive? Auriez-vous donc la goutte imaginative? Cyrano. Tirant Christian sur le balcon et se glissant à sa place. Chut, cela devient trop difficile. Roxane. Aujourd'hui, vos mots sont hésitants. Pourquoi? Cyrano, parlant à mi-voix comme Christian. C'est qu'il fait nuit dans cette ombre, à tâtons. Il cherche votre oreille. Cette scène me fait penser à Roméo et Juliette, car sur cette scène, ils sont deux dans Roméo et Juliette, mais sur cette scène-là, ils sont trois, mais Christian est invisible, car il ne parle pas. C'est juste une marionnette. Cyrano le prend juste pour sa beauté. Je pense que tout le monde devrait lire ce livre, car il nous montre une belle leçon illustrée, car on s'en fiche de nos complexes. À la fin, ce qui est mieux, c'est ce qui est à l'intérieur de nous. Il nous parle aussi de divers sujets, comme l'amour, les mensonges, les secrets et les complexes. C'est la fin de la vidéo. Merci de m'avoir écouté. N'oubliez pas que vous êtes que vous êtes. Vos complexes sont votre tête. Merci de m'avoir écouté. À bientôt sur la chaîne.